Je suis sûre qu'elle ne m'aurait jamais rendu ce collier si Karan n'avait pas fait cette scène. Je lui dois beaucoup. La vérité a été rétablie grâce à lui. Raki, Sherline est ta future belle-fille. C'est elle que tu aurais dû soutenir, et non pas Prita. Rishab, c'est Sherline que tu vas épouser, Rishab. Et pas Prita. Karina, arrête! Mahesh, c'est plutôt ta femme que tu devrais corriger, pas moi, tu m'as bien entendu? Et toi, Kritika? On va en discuter plus tard. Mais maman! Kritika, sors. C'est l'heure pour moi d'y aller. Attends, Akshay. Pourquoi tu es aussi pressé? Tu as vu toute la scène, n'est-ce pas? Tu veux connaître toute la vérité? Sherline, tu es sûre que ce collier est le tien? Oui, j'en suis sûre. Ce collier est à moi. Alors qu'est-ce que ce collier faisait dans la voiture de Prithvi? Prithvi! Explique-moi. J'aimerais connaître la vérité. Et nous tous ici d'ailleurs. Explique-nous. Quel est le lien entre ce collier et la voiture de Prithvi? Hein? Tout le monde t'écoute. Je ne sais pas comment il a... comment est-ce qu'il a atterri dans sa voiture? Je pourrais savoir de quel collier vous parlez? Maman, en fait, c'est... Maman, il faut que tu t'assoies. Ce collier? Prita l'a trouvé dans la voiture de Prithvi quand elle ramassait son téléphone. Quand Prithvi a freiné, Prita, sans le faire exprès, laissé tomber son portable. Et au lieu de ramasser ton téléphone, c'est ce collier que tu as ramassé. J'ai remarqué que tu avais l'air soucieuse. Je n'ai rien dit parce que je croyais que c'était un cadeau de Prithvi que tu avais laissé là, à cause d'une dispute, et c'était ce que je croyais. C'est aussi simple que ça. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ce collier est ici maintenant. Je suis sûr que tu as une explication, n'est-ce pas? Allez, tu vas bien nous dire comment. N'est-ce pas, Sherline? Comment on a retrouvé le collier de la future belle-fille de la famille Loutra dans la voiture de Prithvi? On aimerait vraiment savoir. Sherline est impossible. Elle ne répond jamais à mes appels quand j'ai quelque chose d'important à lui dire, celle-là. Impossible. Que j'aille la voir chez elle. Sa mère sera là. Je ne pourrai pas lui parler sans que cela soit suspect. Elle doit probablement être chez les Loutra et moi, je suis ici. Elle aurait au moins pu décrocher son téléphone. Oh! Je suis presque certain qu'elle ne me répond pas parce qu'elle est toujours furieuse contre moi. Madame est énervée. Ça doit être ça, elle est en colère parce que je lui ai demandé d'aller espionner Karan et Prita. C'est ça. Je ne vois pas ce qu'il y avait de mal là-dedans. Ce n'était quand même pas la mer à boire. C'est du Sherline tout craché. Elle réagit toujours de façon excessive. Elle adore me prendre la tête. Il n'avait rien de compliqué. Prita est ma fiancée, c'est mon droit de savoir où elle est et avec qui elle est. On est ensemble, j'ai le droit de savoir. Ce gros imbécile de Karan prétend être son ami. En fait, comme si Prita, ma fiancée, lui appartenait. Si ça continue, je jure que je vais l'étrangler. Il y a une chose que je ne comprends pas. À l'heure qu'il est, Prita aurait dû déjà avoir mes appels manqués, mais malgré cela, elle ne m'a pas toujours rappelé. C'est bizarre et quelque chose ne tourne pas rond. Je ne le tolérerai pas. Je suis son fiancé, son futur mari. Elle me doit du respect, elle doit me combler. Me combler, voilà ce qui aurait dû être sa priorité. C'est insensé. Prita prend cette relation beaucoup trop à la légère. Elle commence à bien faire, celle-là. Pas de problème. Ça me convient parfaitement. Une fois que Prita et moi serons mariés, je ferai d'elle mon esclave. Je la traiterai exactement comme elle est en train de me traiter en ce moment. Sur la tête de ma pauvre mère. Moi, Prithvi Malhotra, je le jure. Sherline?
Tu vas devenir ma belle-fille. C'est mon devoir en tant que future belle-mère de te poser cette question. Tu peux nous expliquer? Karina t'avait donné ce collier. Comment est-ce qu'il a pu se retrouver dans la voiture de Prithvi? J'aimerais entendre ta version. Karina dit que Prita l'avait pris par erreur et cela ne t'a pas empêché de la malmener. Je ne comprends pas pourquoi lui avoir fait cela si elle est innocente. Charlene, tu viens d'une famille réputée. Ces choses sont vraiment indignes de toi. Et toi, Karina, tu avais déjà décidé de ne pas croire un traître mot de ce que Prita aurait dit. Tu es plus âgée, mais avec tout mon respect, la façon dont tu as traité Prita était injuste. Comment oses-tu la traiter comme si elle était une moins que rien parce qu'elle vient de la classe moyenne, à cause de son rang? C'est la seule personne dans cette pièce à qui on pourrait faire confiance aveuglément. Elle est quelqu'un de juste, je vous l'assure. Méfiez-vous autant que vous voudrez, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous la détestez à ce point? Bon sang. Quoi faire? Je ne sais pas quoi leur répondre. Impossible de mentir. Je leur ai déjà dit qu'ils m'appartenaient. Karan a joué les plus malins que moi. Oh, j'ai une idée. Je dirais que je l'ai probablement oublié dans sa voiture il y a longtemps. Non, si je dis ça, ils vont me bombarder de questions. Et ils vont finir par garder un œil sur Prithvi et moi. Je suis sûre que Prita a manigancé toute cette mascarade pour se sortir de ce pétrin. Tu es sourde peut-être, Karina? J'ai pourtant dit avoir vu Prita avoir l'air inquiète quand elle a vu le collier d'une autre fille dans la voiture de son fiancé. Tu veux peut-être que je répète encore une fois, Karina? Et toi, tu me dis qu'elle nous raconte des baratins? Mais quoi qu'il en soit, je veux connaître la vérité. Comment ce collier a atterri dans la voiture de Prithvi? C'est vrai, tu as le droit de demander. Tout à fait, grand-mère. On a tous le droit de savoir la vérité. Sherline, tu n'as rien à dire? Pourquoi ne pas demander à Prithvi alors? Bonne idée. Non, non. Ce n'est pas la peine de l'embêter avec toute cette histoire, vous savez. Non, Prita, tu ne pourras pas nous dissuader. Papa, s'il te plaît, appelle Prithvi et dis-lui de venir tout de suite. Pourquoi Mahesh Luthra m'appelle? Bonjour. Salut Prithvi. C'est Mahesh. Tu peux venir chez les Luthra s'il te plaît? C'est une urgence. Évidemment, monsieur Luthra, j'arrive tout de suite, j'arrive. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un problème peut-être? Est-ce que tout va bien? Tu comprendras une fois arrivé. C'est important, d'une urgence capitale. Viens, on t'attend. Tout ce que j'ai bien pu faire, afin de faire avouer à Sherline que ce collier lui appartient. Et elle l'a fait devant tout le monde. Oui, vous avez tous été témoins quand elle a confirmé que c'était le sien. Tout cela a causé des ennuis à Prita. Par ma faute, elle a été accusée à tort. Et elle n'a pas dit un seul mot. Et vous savez pourquoi? Parce que je vous ai menti. C'était des bobards. Merci, Prita. Merci d'être mon ami. Merci à toi, Karan. Je suis sincèrement fière d'avoir un ami tel que toi dans ma vie. Tu es quelqu'un de bien, Karan. À vrai dire, ta bonté est sans limite. Tu m'as mise dans de beaux draps, mais tu m'en as aussi extirpé avec tant de bravoure. Je suis fière d'être ton amie. Mademoiselle Sherline Khurana. Prithvi devra répondre à nos questions. Mais je suis sûr que tu te feras un plaisir de l'accompagner. Une fille devrait se marier avec un homme qui arrive à déplacer des objets lourds dans sa maison. Pourquoi vous me regardez bizarrement? Mais pourquoi vous me regardez? Je n'ai pas dit que Shrishti t'aime, ou encore moins qu'elle veuille t'épouser. Je n'ai jamais dit une chose pareille. C'était général, je ne parlais de personne en particulier. C'est quelque chose de logique après tout. Quoi? Oui, bien sûr. Non. Oui, ça pourrait... Oui, c'est possible. Oui. Ma grand-mère plaisante, tu sais. N'est-ce pas, grand-mère? Cela n'avait rien à voir avec nous. N'est-ce pas? Tu dis ça comme bien ça. sûr. Si ça ne vous concerne pas, pourquoi est-ce que vous avez l'air aussi sidéré? Vous êtes amoureux? Soyez franc et dites-moi s'il y a quelque chose entre vous. Non. Non.
Et je peux peut-être le croire s'il me dit non. Toi, par contre, tu n'as jamais pu cacher tes sentiments. Grand-mère, tu racontes n'importe quoi. Tu délires. Ne t'énerve pas, lui aussi il racontait des bobards. J'ai vu qu'il mentait. À la seconde que je l'ai vu. Tu sais, Shrishti, à chaque fois que je vois Samir devenir rouge comme une tomate, il me rappelle ton grand-père. Il était comme lui quand il était jeune. Nous venions de nous marier. Et un jour, son père a appelé. Mon beau-père lui a demandé s'il était heureux de s'être marié avec moi. Il est devenu tout nerveux. Et sais-tu? Et quand je lui ai reposé la question plus tard, il a dit « Je ne pouvais pas le dire devant mon père, mais j'ai eu le coup de foudre pour toi. » Et Samir est exactement comme lui. Il me rappelle tellement ton grand-père. J'ai pris le sucre. Si je n'ajoute pas de sucre à votre thé, vous allez me narguer et me hurler dessus toute la journée, alors c'est pourquoi. Quoi? Mais vous parliez avant que j'arrive, pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Rien. En fait, nous devons déplacer la table. C'est de ça dont nous parlions. Rien de très important. Shrishti, tu peux me dire où est cette table? Je vais t'aider si tu veux bien. Merci beaucoup, mon garçon. Tu sais, Shrishti n'arrivait pas à la déplacer toute seule. Pas la peine de me remercier. C'est mon devoir. Je vais la déplacer hors de la pièce et je l'aiderai à peindre aussi. D'accord? Vas-y, mais qu'est-ce que tu attends? Va lui dire. Qu'est-ce que j'ai dit, bébé? Tu sais, bébé, ils n'arrêtent pas de me bombarder avec toutes sortes de questions. Ils ont des doutes nous concernant. En plus de cela, ils me parlent grossièrement. Déjà qu'avant, je ne les aimais pas. Et maintenant, ils commencent à m'insulter. Pourquoi avoir fait Prita monter dans ta voiture? C'est ma faute maintenant. C'est moi que tu accuses. Arrête un peu de jouer, innocente. Comment j'aurais pu deviner que ton collier était sous la banquette? Oh! Prita a le droit de monter dans ma voiture. C'est ma fiancée après tout. J'aurais dû la jeter dehors peut-être. Dis-moi, Sherline. Maintenant arrête. Parce que tout ça c'est ta faute, pas la mienne. Pourquoi avoir dit que ce collier t'appartenait? Tu aurais pu inventer quelque chose, je ne sais pas moi. Mais non. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis pris au piège. Je vais me faire massacrer. Les Loutras m'ont demandé de passer chez eux à l'instant. Tu sais ce qui va se passer? Je vais être interrogé dans la grande et superbe maison des Loutras. Et tu sais, chaque Loutra présent va me submerger des questions. Ce sera vraiment d'enfer, tu verras. Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Je serai pris entre deux murs, je serai coincé. Il n'y a aucune issue possible. Je ne peux vraiment rien y faire. Même si je le voulais vraiment. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'as pas compris. On est mort, Sherline. Bébé, et nous deux dans tout ça? Tout allait bien entre nous, jusqu'à ce que... Oui, maman, j'arrive. Je peux entrer? Rishab, oui. Tout le monde te posait des questions, et toi, tu n'as rien répondu. Ce n'est pas grave. On a appelé Prithvi pour qu'il puisse venir ici. Charline, j'ai une toute autre question à te poser. Je ne voulais pas te poser cette question devant tout le monde, mais j'ai préféré le faire en privé. J'espère que tu vas me répondre honnêtement, d'accord? Parce que je veux la vérité. Et si tu essaies de mentir, je vais le savoir, tu peux en être sûr. Oui, vas-y. Charline, n'oublie pas que je veux que tu me dises la vérité. Et si tu me mens, je vais le découvrir, je peux te le garantir. Et en moins de 2, je pourrai savoir si tu me mens ou pas. Et c'est très loin d'être une blague. Et je suis vraiment très sérieux, Charline. Oui. Tu connaissais bien Prithvi avant de me rencontrer. Charline, je t'ai posé une question. Tu connaissais Prithvi avant de me rencontrer, n'est-ce pas? Non, Rishab. Je l'ai rencontré pour la première fois lors
de sa cérémonie de Roca avec Prita. Tu en es sûr? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il doute de moi? Mais qu'est-ce qui lui prend? Shrishti, Oui? dis-moi, tu es vraiment sûr de vouloir peindre ta chambre? Oui. Oui, je suis vraiment sûre de moi. Mais si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de rester. Tu peux t'en aller. Je veux dire, ce n'est pas aussi dur que ça. Je me débrouillerai. Je m'en sortirai. Tu sais, je ne veux pas te causer d'ennui. Loin de là, Samir. Oh non, Shrishti. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Ça ne me pose pas de problème. Tu as un bandana ou un tablier pour me couvrir la tête? Donne-moi une minute, d'accord? Assieds-toi ici. Je vais l'attacher pour toi. D'accord. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई C'est bon? दुनिया बसा दी तेरे लिए Oh, ma grand-mère n'a plus toute sa tête. Je lui ai dit que je voulais la même couleur. Pourquoi avoir des couleurs différentes? Elle a le don de se mêler de tout ce qui ne la regarde pas. Tu sais, elle adore vraiment se mêler de tout. Je veux juste trouver un nouveau look à ma chambre, c'est tout, tu vois? Shrishti, j'ai quelque chose à te dire. Oui, je sais ce que tu veux me dire. Peindre les murs, c'est épuisant. Mais quelqu'un doit se mettre à la tâche. On doit mettre la table à l'extérieur, la table en dehors. Alors on y va? Tu veux du thé? Je peux en faire. जो मैं कहता हूँ, जो सुनता हूँ, जो सहता हूँ तेरे लिए मैं गिरता हूँ, संभलता हूँ, फिर चलता हूँ तेरे लिए तेरे लिए Je ne me rendais pas compte que j'étais aussi bavarde. Tu voulais me dire quoi? Je promets de ne pas t'interrompre. Shrishti, je voulais te dire que tu es... Samir? Samir, je t'ai fait une bonne tasse de thé, mon garçon. Merci beaucoup. On avait décidé de ne pas l'aider. Shrishti, tu as un coup de main maintenant, ne l'embête pas trop. Est-ce que c'est bien clair? Shrishti? Bois ton thé. C'est délicieux. Merci. Ne le fais pas travailler trop dur. Oui, bien sûr. Viens. Prithvi prend tout son temps. Il n'est toujours pas arrivé. Il a dû avoir peur, papa. Il doit sûrement être en train de se trouver une excuse.
Bonjour. Tu sais pourquoi on t'a demandé de venir ici? Oh, tu ne sais pas. Elle a posé une question. Réponds. Karan. On t'a demandé de venir ici. Eh bien parce qu'on a des doutes sur certaines choses et que toi seul peux nous aider à comprendre. Je sais que vous m'avez appelé parce que c'était urgent, mais je ne sais rien d'autre. Je n'ai vraiment aucune idée de quoi vous parlez. Je ne tournerai pas autour du pot, Prithvi. Je vais te poser une simple question et c'est tout. Et j'aimerais avoir une réponse claire. Est-ce que tu as une liaison avec Charline? Oh mince. Une fois, Charline a rêvé que je me faisais tabasser par les Loutras. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui va m'arriver aujourd'hui? Je crois que tu n'as pas bien compris, Prithvi. Tu veux peut-être que je répète la question de Rishab? Non, non, ce n'est pas nécessaire, Madame Loutra. Je suis silencieux parce que je me sens vraiment confus. Je ne comprends pas ce qui s'est passé ici. Quel collier? Et tu as donné ce collier à Karan, c'est ça? Oh. Si innocent. Laissez-le-moi, d'accord? Laissez-moi parler à cette personne si innocente et confuse. Hein? Je vais te poser une question. Et toi, tu vas me répondre gentiment. C'est clair? Que faisait le collier de diamant de Charline dans ta voiture? Quel collier? Ce collier. Alors? Qu'est-ce que ce collier faisait dans ta voiture? Vas-y, réponds. On t'attend. Regarde-le. Hein? Tu n'as aucun problème de vue, j'espère. Hein? Regarde. Bien. Je vais te poser une question. Et toi, tu vas me répondre. Comment est-ce possible? Tu vas répondre, oui? Ah! Et ce n'est pas la peine de nier le fait que ce collier était dans ta voiture. En fait, Prita l'a trouvé dans ta voiture. Quand elle s'est assise sur la banquette arrière avec grand-mère. Hein? De mes propres yeux, j'ai vu Prita le ramasser dans ta voiture. Et tu as donné ce collier à Karan. Rien qu'une fois. Tu aurais pu venir m'en parler d'abord. Réfléchis-y. Je voulais te demander quelque chose. Tu ne t'en souviens pas? À l'hôpital, je n'arrêtais pas de te dire que je voulais te parler de quelque chose de très important, mais on était sans arrêt interrompus, Prithvi. Je voulais te demander... Prita. Tu n'as pas à t'inquiéter, c'est pas toi qu'on accuse. Ces questions ne sont pas pour toi. Peu importe si Prita ou quelqu'un d'autre en a parlé, ce n'est pas ce qu'on veut savoir. Venons au fait, d'accord? On t'a posé une simple question, alors réponds, d'accord? Donne-nous une réponse simple. Comment le collier s'est retrouvé dans ta voiture? Pourquoi tu regardes sans arrêt ce collier? Le fixer ne changera rien, tu sais. Réponds à la question. Qu'est-ce qu'il faisait dans ta voiture? Vas-y, dis-nous. Écoutez, je vous respecte tous énormément, mais cela ne veut pas dire que vous pouvez me faire du mal. Ce que vous faites là, c'est vraiment injuste. Et cela me fait vraiment beaucoup de peine. Je vais répondre à une question. Uniquement à celle de Prita et à personne d'autre. Parce qu'elle est la seule personne que cela concerne réellement. Je ne comprends pas ce que fait Prithvi.
Prends ça. C'est quoi? Regarde. Tu pourras tout comprendre, Prita. Mais c'est... la facture du collier. Oui, comme vous pouvez le voir. Regardez-le bien, d'accord? Tout est clair maintenant. Pourquoi tu ne le fais pas circuler pour que tout le monde puisse la voir? J'étais sûre qu'il allait trouver une solution. Je t'aime, mon amour. Juste pour ton information. Je n'ai pas envie de me justifier devant qui que ce soit, mais juste pour votre information. Et voilà le bijou. Que j'avais acheté avec ma mère. Exceptionnellement pour Prita. C'est une surprise. Mais je ne savais pas que cette surprise allait se retourner, eh bien contre moi, oui. En faisant douter tout le monde. C'est du baratin. Ah! Tu crois que c'est du n'importe quoi ce que je dis? Tu te crois super sincère, Karan. C'est toi en fait le vrai menteur. Prouve-le alors. Tu nous as dit que tu avais acheté ce collier avec ta mère, n'est-ce pas? Appelle ta mère tout de suite. Appelle-la tout de suite, je t'ai dit, Prithvi. On va appeler ta mère. Appelle-la. Qu'est-ce que tu regardes? Appelle-la. D'accord. Je vais l'appeler. Si elle aussi tu veux l'insulter, alors très bien, fais-toi plaisir, mon vieux. Je vais l'appeler tout de suite. Ah, non, non. Reste en dehors de ça. Appelle-la. Vas-y. Messieurs, haut-parleur. Le haut-parleur. Allez, dépêche. Bonjour. Allô, maman. Maman, j'ai retrouvé le bijou que nous avions perdu. Tu n'as plus à t'en faire, tout est réglé. Chérie, de quel bijou tu parles? Oh, je vois. Celui qu'on avait perdu il y a quelque temps déjà, c'est ça? Oui, 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 c'est de ce bijou dont je te parle. Je l'ai retrouvé, tu n'as plus à t'inquiéter, cette affaire est réglée. Oui, d'accord, Prithvi, mais... Maman, je suis au milieu d'un travail important. Je te parlerai plus tard, d'accord, maman? Au revoir. Quoi? Voilà ta preuve. Comment ça, une preuve? Tu es convaincu? Non, je ne le suis pas. Tu as raccroché. Oui, t'as raccroché. Et je n'ai même pas eu le temps de lui parler, moi. Regarde-le. En fait, je croyais que ce collier était le mien. Et c'est pour ça que j'ai accusé Prita. Et Prita n'a pas mentionné qu'elle n'avait rien à voir avec le vol de mon collier. Et c'est pour ça que j'étais en colère. Et puis je pensais que c'était une voleuse. Et maintenant, tout le monde va penser que c'est de ma faute tout ce qui arrive à Prita. Garde ça pour plus tard. Mais dis-moi une chose. Pourquoi garder le reçu, alors? Pourquoi l'avoir gardé sur toi? Hein? Tu savais qu'on allait te parler du collier, c'est pour ça que tu as emmené le reçu, c'est bien ça? Hein? Tu gardes toujours tes reçus sur toi? Je t'ai posé une question. Tu veux savoir pourquoi je garde toujours ce reçu sur moi? Très bien. La raison pour laquelle ce reçu était sur moi, j'étais sur le point d'aller à la bijouterie pour la montrer au propriétaire et pour pouvoir refaire le même modèle. Pour Prita, voilà pourquoi, c'est assez précis. Ce ne sont que des foutaises, tu nous mens encore! Prita, s'il te plaît, tu veux bien? Tu ne fais que mentir! Karan, arrête maintenant! Je dois toujours Stop, faire mes Karina. preuves. Karan m'a accusé à tort. Et vous avez tous sans hésiter douté de mon intégrité. Donc, je l'ai pris pour mon collier. Karan ne m'a jamais fait confiance. Mais il a fait une scène à cause d'une petite erreur de ma part et vous n'avez pas dit un seul mot pour ma défense. Alors, s'il vous plaît, faites quelque chose maintenant. Charline, t'échappes s'il te plaît. Va chercher Charline. Karan, ce n'est pas ainsi qu'on fait les choses dans cette maison, c'est clair. Alors maintenant, arrête ce cirque. Tu nous as suffisamment blessés pour aujourd'hui, ça suffit.
Prithvi. Tout le monde m'a réprimandée alors que je n'étais pas en faute. Je me suis jamais sentie aussi insultée avant. Je suis humaine après tout. Combien de temps puis-je supporter cela? Charline. Ça va aller, Richard. Ça ne sert à rien de t'excuser maintenant. Le mal est déjà fait. Tu ne pourras rien changer à cela. Je ne suis pas du tout venu ici pour m'excuser. Oh, tu n'as pas à t'excuser. C'est cette Prita qui est fautive. Charline, c'est possible que tu te comportes comme une femme mûre un instant pour qu'on puisse enfin avoir une vraie discussion. Rien que pour une minute, s'il te plaît. Quand tante Karina et toi accusiez Prita, elle vous a écouté sans dire un mot. Ce n'était pas de sa faute, mais celle de Karan. En plus de ça, Charline, elle vous a tranquillement laissé la réprimander alors que ce n'était même pas de sa faute. Elle n'a pas répondu une seule fois, Charline. Oui. À quoi tu t'attendais? Tu veux que je reste sage comme une image? Pendant qu'il m'insulte, tu pensais que je ne réagirais pas? Face à toutes ces accusations, pourquoi je ne clamerais pas mon innocence? Si j'étais restée silencieuse, eh bien, tout le monde aurait pensé que Karan avait raison et que j'avais tort. Quand est-ce que tu as réagi? Tu n'étais jamais défendu quand Karan a dit ces choses. J'étais là. Je ne t'ai pas vu te défendre, même pas une fois. Quand Karan a dit que Prita a trouvé le collier dans la voiture de Prithvi et que grand-mère l'a confirmé, tu es resté là sans rien dire. Tu n'as pas dit un mot, Charline. Tu n'as parlé qu'après que Prithvi soit arrivé avec son reçu et toutes ses preuves. Tu peux m'expliquer cela? Pourquoi tu n'as rien dit, Charline? Je n'ai rien dit parce que j'étais blessée. Par toutes ces accusations. Par toutes ces insultes. Tu comprends? De quelle accusation tu parles? Personne ne t'a accusé de quoi que ce soit. On t'a juste posé quelques questions auxquelles tu ne pouvais pas répondre. Est-ce que quelqu'un t'a accusé d'avoir une liaison avec Prithvi? Et non. Nous voulions savoir comment le collier s'était retrouvé dans la voiture de Prithvi. Et c'est tout. Et c'est ce qu'on avait besoin. Prita était la seule à se faire accuser. Pour le vol de ce collier. Pour l'amour du ciel, surveille un peu ton caractère, Charline. Tu dépasses les bords. Mettez fin à cette conversation. C'est tout ce que je voulais dire. Et c'est tout. Merci. Richard, j'aimerais savoir à qui tu fais confiance. À Prita ou bien à moi? Je n'aime pas comparer les gens entre eux, mais maintenant que tu me le demandes, Charline, je vais te répondre honnêtement. Oui, bien sûr. Je lui fais confiance et honnêtement, je lui fais bien plus confiance qu'à toi, Charline. Et je le ferai toujours. Prithvi, s'il te plaît, attends. Pourquoi? Pourquoi je devrais t'écouter ou encore m'arrêter? Il n'y a plus rien à dire, Prita. Ça suffit maintenant. Tu ne me fais pas confiance. Ma parole n'a aucune valeur pour toi. J'ai beau tout faire, tu n'y arrives pas. Je ne vaux rien devant tes yeux. Tu te méfies toujours de moi. Tu as beaucoup de sympathisants ici. Et pourquoi tu n'irais pas les rejoindre? Il ne manque aucune occasion de m'insulter ou de profiter de me faire des reproches. Comment as-tu pu penser que j'ai une relation avec Charline? C'est dégoûtant. C'est vraiment répugnant. Je suis désolée. Non, Prita. Je sais bien. Je sais très bien, Prita, que tu penses que je suis un homme horrible. Et tu soupçonnes que j'ai une relation en cachette avec Charline. N'ai-je pas raison? Non, je sais tout. Ne t'en fais surtout pas. Je suis désolée. Je sais. Je sais que tout le monde est capable de faire des erreurs. Mais cela ne veut pas dire que je vais refaire les mêmes erreurs. J'ai fait une erreur quand j'ai soulevé des questions sur notre relation avec Karan, mais c'est du passé, d'accord? Et j'ai fait cela parce que j'étais possessif à ton égard. Tu comprends bien ce que je te dis. Mais toi, j'étais si fier de ta si grande sensibilité. Mais tu as changé. À l'anniversaire de Madame Loutra, tu m'as soupçonné d'avoir une relation avec ta psy. Tu m'as vraiment accusé de beaucoup de choses. Tu m'as tellement insulté. Est-ce que je t'ai répondu, moi? Je ne t'ai jamais répondu. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était un malentendu, comme celui que j'ai eu à ton sujet. Mais non, ça ne s'est pas arrêté là. Tu m'as une fois de plus accusé aujourd'hui, Prita Aurora. Tu n'as pas eu confiance en moi. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu as cru à Karan. Je veux dire, tu crois chaque mot qui sort de sa bouche et mes mots ne signifient rien. Pour toi, c'est aussi simple que ça. Non, tu te trompes, Prithvi. Prithvi, s'il te plaît, crois-moi. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment j'ai pu croire une seule Rita, tu sais seconde quoi? que tu as pu... Même jusqu'à aujourd'hui,
Je n'ai pas douté de toi. Tu devrais te demander ce que tu as fait pour me faire douter de toi. Attends, je vais te dire. Je t'avais appelé sur ton téléphone, mais tu n'as pas répondu. C'est Karan qui m'a répondu. Mais je n'ai jamais douté de toi. Si ce n'était n'importe quel autre homme, je serais devenu méfiant. J'aurais demandé à quelqu'un de garder un œil sur toi. Mais je ne l'ai jamais fait. Est-ce que je l'ai fait? Non. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi, tu sais. Lorsque Karan avait répondu à ton téléphone, est-ce que je l'ai fait, dis-moi? Eh bien, c'est ainsi que tu me rends l'appareil. J'ai dû montrer le reçu du collier à tout le monde, Prita. Je n'ai jamais voulu faire ça. Je n'avais pas du tout l'intention de te montrer la facture de ce collier. Je ne voulais pas que tu vois son prix. Je voulais te faire une surprise en te l'offrant. Voilà mon idée de départ. Mais je ne savais pas que ma surprise serait humiliée de la sorte. Tu sais quoi, Prita? J'avais hâte qu'on se marie. Mais j'en ai assez maintenant. J'en peux plus, sincèrement. Je suis fatigué de porter ces accusations maintenant, tu vois. J'en ai assez de devoir prouver mon innocence. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Je veux qu'on prenne une décision. Une bonne fois pour toutes, tu comprends? Et qu'on aille vraiment de l'avant. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Prita? Tu veux vraiment m'épouser? Ou pas? Ah, je le veux. Bien sûr que je le veux. Je suis désolée. Ah, je ne répéterai plus jamais cette erreur. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je comprends que... Ah, je ne sais pas comment j'ai pu me tromper. À une condition. Je te pardonnerai à une seule condition. Je ne veux pas voir pleurer la fille que je vais épouser pleurer de cette façon, d'accord? Plus jamais, tu entends, je n'aime pas te voir comme ça. Plus jamais de larmes. Plus de larmes à partir de maintenant. Promis? Je te le promets. Prita, si tu veux bien m'épouser, j'aimerais t'aider à mettre le collier que j'allais t'offrir comme surprise. Alors, est-ce que tu veux bien que je t'aide, dis-moi? Merci. Je peux? Tu es un homme détestable, Prithvi. Tu joues ton rôle à merveille. Je sais quel genre d'homme tu es. Quoi qu'il arrive, je montrerai ton vrai visage à tout le monde. Je suis sûr que tu n'as pas acheté ce collier. Je suis certain que tu te trompes, Prita. J'aimerais pouvoir le démasquer tout de suite. Grand-mère t'appelle, son pied lui fait mal. C'est urgent. Prita. Allez, vas-y. Va l'aider. Attends un peu. Une seconde, Karan. Pourquoi? Pourquoi avoir fait tout ça? En quoi cela était nécessaire? Je crois qu'il est temps pour toi, Karan, d'arrêter de m'importuner. Tu dois avouer que ça ne tourne pas à ton avantage. N'ai-je pas raison? Très bien. Mais pour une fois, j'aimerais que tu me dises la vérité. Tu connais la vérité, n'est-ce pas? Exactement. Moi seul connais la vérité. Je ne m'arrêterai pas tant que tout le monde ne saura pas qui tu es vraiment. Je vais lutter nuit et jour pour te renverser. Je serai ton pire cauchemar. Tu as pigé? Bonne chance.
Sherline, assieds-toi. Sherline, arrête de pleurer. C'est normal d'avoir certains malentendus. C'est une famille nombreuse. On ne pourra pas tous être sur la même longueur d'onde. Une fois que vous vous serez mariés, ce sera ton rôle de garder cette famille unie. S'il te plaît, arrête de pleurer, Sherline. Ce qui te fait mal, c'est que Karan t'a insulté. Je l'ai réprimandé devant tout le monde. Est-ce que tu n'as pas vu? Arrête de pleurer maintenant. Qu'est-ce que tu veux d'autre, enfin? Et qu'en est-il de Rishab? Il pense que j'ai tort. Il ne me fait plus du tout confiance. Et en plus, c'est mon fiancé. Son rôle en tant que partenaire est d'être à mes côtés. Il m'a parlé de façon très impolie, ma tante. Et il ne s'est même pas excusé. Ma tante, je ne crois pas que Rishab a des sentiments pour moi. Il ne ressent rien pour moi. Rishab? Oui. Viens ici. Oui, maman? Excuse-toi. Pardon. Excuse-toi auprès de Sherline. Pourquoi? Mais quel est le problème avec toi et Karan? Pourquoi aurais-tu un problème avec le fait de t'excuser auprès de quelqu'un? Mon fils, présenter des excuses. Ne te rabaisse pas en aucune façon. Il n'y a pas de quoi être embarrassé. Excuse-toi maintenant. Je ne suis pas gêné du tout. Cela ne me dérange pas de m'excuser auprès des gens quand on a tort. Je n'ai aucun problème à l'avouer, maman. Rishab, fais-le pour moi, s'il te plaît. Excuse-toi auprès de Sherline pour moi.